Cette concentration. Ça donne quoi un amateur qui court contre l'un des hommes les plus rapides de France? On a l'habitude de voir les meilleurs athlètes de la planète affronter les autres meilleurs athlètes de la planète. Sauf qu'on n'a jamais eu de comparatif avec des gens normaux. En gros, ça ressemblerait à quoi si des sportifs amateurs les affrontaient? Aujourd'hui, on va se confronter à 5 des meilleurs athlètes au monde dans leur propre sport. Tout ça pour voir la vraie différence entre de vrais champions et nous. Et on commence par la vice-championne olympique de natation, Malia Metella. Malia, c'est une des nageuses les plus rapides de sa génération. Multi-championne de France, multi-championne d'Europe, vice-championne du monde et médaille d'argent à Athènes 2004, c'est ça? Exact. Let's go. C'est vrai, t'as bien retenu. Autant te dire que même si elle a arrêté les compètes depuis 15 ans, ici, c'est quand même la patronne. On va sprinter? J'avais un petit espoir et maintenant j'ai les mains très moites. Ouais, parce qu'avant que je puisse faire un bon gros 1v1 contre Malia en crawl, c'est Mel qui va l'affronter en première avec la seule nage qu'elle sait faire. Elle nage pas le crawl, va falloir faire la brasse avec elle. Moi, il faut Mais ça. c'est un autre challenge pour moi, la brasse. C'est pas vrai du tout ma nage. Ah, on est d'accord que c'est ça, hein, c'est la nage du crapaud. La nage de la grenouille, c'est ça? Ouais, c'est pas gagné. Donc juste avant, Malia va lui donner 2-3 conseils. Là, on a tous des gueules de vainqueurs. Malia, ça lui va bien, nous, c'est différent. Non, mais vous êtes bien équipés. Déjà, il y a une petite différence. Mais grave. Tu nages pas la brasse à tout dehors quand même. Je suis en train de... Oh là là, je suis en train de... La brasse, tu peux rentrer la tête dans l'eau quand même. Ah bon, mais comme les crapauds. Mais bien sûr, t'as le droit. Allez. Voilà, tu respires. Je suis en train de découvrir un nouveau monde là. Elle m'a fait rire, j'en peux plus. La honte. Ah ben ouais, mais je pouvais faire même de la natation synchronisée à côté de toi. Maintenant que Mel, elle nage plus la brasse comme ma grand-mère, elles vont pouvoir faire la course. Bon, alors, Mel, t'as confiance? Non, déjà je pars avec un handicap. Je sais, je nageais pas du tout la brasse comme il fallait. Dites-moi dans les commentaires si vous nagez comment la brasse. On est prêt? 3, 2, 1, allez, go! Bon, alors déjà, ça met une sacrée avance. Ça met déjà une sacrée avance juste sur l'impulsion. Oh, c'est bien! Ouais, dépêche, Théma, comme elle accélère! Ah ouais, là déjà, il y a déjà 5 mètres d'avance sur 25 mètres. Elle est où, Mel? Elle est où? C'est pas si loin que ça. Oh punaise, je l'ai vu partir. Ça demandait pas d'effort. T'avais déjà perdu sur la première impulsion du mur. Bon, Malia était vraiment à 60%, ça s'est vu. Tu regarderas les images. Ouais. Vraiment, je nage vite avec la tête en l'air. Mais ouais, c'est bien, mais tu t'es tellement entraîné avec la tête dehors que tu vas vite. Et là, on va rentrer dans ta spé, on va faire du crawl. On va faire du crawl. Oh là là, par contre, je flippe par contre. J'ai fait quand même pas mal de crawl, pas mal d'entraînement en crawl. Puis je suis explosif, c'est-à-dire que j'ai vraiment des muscles qui sont faits pour aller vite. Évidemment, par rapport à une championne olympique, ça risque d'être compliqué. Mais je suis quand même curieux de voir. Il y a peut-être un micro-espoir. Ouais, parce que Malia, ça fait 20 ans qu'elle a gagné sa médaille olympique et ça fait 15 ans qu'elle a arrêté la compétition. Donc il y a peut-être un monde où... Ouais, non, je vais me faire fumer. Allez, c'est Mel qui donne le départ. Vous êtes prêts? Non, mais vas-y, c'est pas grave. Je commence à suer un peu, même dans l'eau. 3, 2, 1, go! Oh, ça se tient, ça se tient, ça se tient! Ah, elle va commencer à distancer, Charles commence à être fatigué là. T'es un bon niveau, toi. J'ai nagé un peu, mais pas beaucoup. Si, j'ai nagé un petit peu. Oh, menteur. Tu nageais. Putain, j'ai réussi à la tenir, mais tu sens qu'elle a plus d'endurance et qu'à la fin, je suis sûr que si on fait 50, tu marches. Bah, pour savoir, ma médaille olympique, je l'ai eue en faisant 50 mètres en apnée. Non. Si. Ouais, j'ai pas du tout. 50 mètres de crawl sans respirer. respirer, du tout. ouais. Waouh. Et elle a fait dans un temps record de 24 secondes 89. Maintenant, pour vraiment se rendre compte à quel point son record est dingue, Eh ben, je vais faire un 50 mètres. Vous allez comprendre que 24 secondes, c'est très rapide. Allez. Ok, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Il y a un bon plongeon, mais dit que c'est sur le plongeon que j'aurais pu le battre. pour vous repérer, en bas de l'écran, vous avez le record de Malia. Là, elle serait théoriquement déjà à plus de 6 mètres devant moi. On n'est même pas à la moitié, elle me fume déjà. Mais je pense que la barre des 25 mètres, en vrai, elle te fatigue. Je suis à la moitié de la piscine, je donne 100% de mon énergie et Malia, elle est déjà presque arrivée.
Voilà, là, elle est arrivée. Il respire tous les 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, tous les 4 mouvements. Malia est déjà arrivée depuis plus de 7 secondes, et même si on dirait pas, là, je vous jure, je donne tout. C'était quoi? C'est le record du monde? Ah, je pense. J'ai eu Malia ou pas? Je pense l'œil facile. Mon temps exact se mettra juste ici. L'écart entre le chrono de Malia et le mien s'affichera juste ici. Et elle a fait ça sans respirer. C'est fou. Il faut pouvoir le faire pour pouvoir se rendre compte. Parce que des fois, on entend et on sait pas. Et ouais, on voit souvent les performances des meilleurs athlètes au monde, mais personne ne se rend vraiment compte de leur niveau. Par exemple, Malia a arrêté les compètes depuis plus de 15 ans et elle nous a quand même mis à l'amende. Alors ça donne quoi contre des athlètes toujours en activité? Les 4 autres médailles olympiques font partie des meilleurs humains au monde dans leur discipline. Avec une vie d'entraînement et de sacrifice, ils ont développé des capacités surhumaines dans leur sport. C'est le cas par exemple du meilleur karatéka au monde qu'on va affronter et aussi l'homme le plus rapide de France contre lequel on va courir. Mais avant ça... On est avec Alexis Reynaud, médaille de bronze olympique Rio 2016. Ouais, c'est ça, exactement. Dans quelle discipline? Du tir à 3 positions à 50 mètres. Ok, déjà le nom du sport me fait peur. C'est-à-dire que là, je vois déjà. Regarde tes mains, regarde ce qu'il y a. C'est la souffrance. Pour te dire, je ne savais pas que le tir était une discipline des Jeux Olympiques. Et pourtant, c'est la première aux Jeux. C'est Pierre de Coubertin qui était tireur. C'est la première discipline qu'il a mis en place aux Jeux Olympiques. Allez, Oh non, mais dans ta alors, attends, culture. je suis... Ben oui, et ben juste pour ma culture, je vais te raconter une anecdote. Pierre de Coubertin, à Clermont-Ferrand, il y a une piscine et du coup, j'ai toujours cru que ce mec était nageur. Allez, ciao. Allez, viens Alexis, viens. Viens, on n'a plus besoin d'elle. Même pour mon sport, il n'y a plus de On n'a respect, plus besoin là. d'elle. Alexis, s'il te plaît, n'utilise pas ton arme contre nous aujourd'hui. Non, mais elle aura mal toute seule, t'inquiète pas déjà. Ah c'est oui, bon. ça- Ma vengeance, c'est elle est douloureux déjà préparée. Ouais, c'est un peu douloureux. Ouais. Regardez, on voit pas la cible. Elle est tellement loin, on la voit pas. Putain, tu dois avoir une vue de malade, je pense. Même pas, je suis astigmate, j'ai une lentille à l'œil droit, exprès pour aller Faut tirer. pas de ma gueule. Ouais, je te jure. Du coup, il y a quoi comme équipement? Parce que moi, tu me dis tir à la carabine, dans ma tête, c'est vraiment, je prends la carabine, je vise et je tire, tu vois. Ouais, non, c'est plus poussé, c'est-à-dire que c'est pas la fête foraine quoi. On a des équipements un peu qui nous rigidifient. Donc là, on va avoir une veste par exemple typique. Ça fait un peu motard stylé. Malgré tout l'équipement que tu veux, t'as beau nous mettre ce que tu veux, je pense que pour nous, à notre niveau, ça ne change rien. Clairement, ça, On va tirer à côté. Avant de s'échauffer et affronter Alexis, il nous montre à quoi ressemblent les cibles et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas des cibles en papier. Il y a absolument tout qui est électronique. C'est un trou quadrillé de laser dans lequel passe le plomb et le score est reporté sur un écran au millimètre près. Ah, parce que l'objectif, c'est de tirer vraiment au centre là? Ah bah oui, nous on sort pas de ça. On va voir si mes années à Call of Duty, ça va servir à quelque chose. Petite démo, il faut que je chauffe vite fait la carabine, vous allez vous moquer mais... Ah, t'as besoin de Chauffe chauffer la la carabine. carabine. Elle est à diesel. Ouais, le canon, 95. le canon froid, la balle elle va pas arriver au même endroit, ça c'est de la balistique simplement. Il y en a pour Ça, c'est une 5-6 excuse balles. que j'utiliserai quand moi Voilà, je vivrai mal. ça c'est bon, ça tu pourras le dire. Bon allez, on va attaquer. On va arriver. Ah, voilà Alexis, on y est là. On commence à y être. On s'approche, on règle. Non mais t'es là. Mais il vise au même endroit. Oh là là. Ah ouais, dans le 1000. Là on est réglé, on peut y aller là. Non, Alexis, je te reprends. Tu es réglé. On va essayer debout. Debout On va essayer direct. debout direct. C'est genre beaucoup moins stable. Là, maintenant on va rigoler. Là. Oh. Attends, mais tu peux pas plier les jambes. Ah non, c'est robotique. Hein. Ah, c'est mignon, Ah ça ouais, te fait c'est- une belle jupe, ouais. Putain, t'as l'impression que c'est un exosquelette. Je suis au max de ma mobilité, j'essaye de grouper mes genoux. Et maintenant tu fais ça, mais avec la cara. Là il faut chercher la cible, mais attention, ça bouge. Hein. Putain, ça bouge. Ça c'est la plus dure des positions. C'est tellement dur. T'avais pas taille enfant, le fusil. Non, il n'y a pas taille enfant. Il y a aucun zoom dans le viseur, c'est bizarre, c'est-à-dire que ça paraît très loin. Je t'attends, est-ce qu'il y a un mini zoom? Ouais, ça paraît très loin. Et en fait, tu regardes dans le viseur et c'est toujours aussi loin. Là, je comprends la difficulté du sport instantanément. Là tu peux, vas-y, pousse à fond. Ouais, impeccable, c'est bon. Ah ouais, non mais là, c'est un monde là. Là, c'est différent. J'ai l'impression que j'ai la tremblote. Il a pas touché la cible. T'avais la tête, tu visais même plus quand t'as tiré. Tu sens comment là, debout? Vulnérable. Elle force tout ce qu'elle peut. Mais c'est Eh, pas mal. du tout. 1.4. Je charge comme un grand maintenant. Du coup, tu dois Non, je suis pas dedans là. Ah là, tu chies ouais, dans la regarde. colle. Hein. C'est un... Mais non! Oh yes. Bravo. Elle a fait un 6.3! Alors Allez, Qu'est-ce envoie-moi qu'on une dit douille. Et comme vous l'avez compris, plus le tir est au centre, plus le score est élevé.
Pour info, un tir parfaitement centré au millimètre, c'est noté 10.9. Mais à 50 mètres sans jumelles, ça relève du miracle. Surtout pour nous. Attends, faut que je touche la cible une dernière fois quand même. Là, on voit le canon qui bouge et tout. Voilà, ça, c'est dedans. 5.4. Là on parle. Bien, Là on bravo. parle. Bon, il manque encore un peu d'endurance hein, pour 20 balles. Yes, parce que là, on a tiré seulement 5 plombs dans la position la plus difficile. Donc pour affronter Alexis et avoir une chance, on décide de le faire en position couchée, qui est quand même beaucoup plus simple. Ah ouais, putain, ça nique sa mère. Je suis vraiment désolée pour les gros mots, mais ça fait méga mal. Ça fait mal, mais t'es plus stable. Allez, t'es prête? Regarde, c'est quoi, je te mets en match. Et on va faire 5 coups chacun au cumul. Et on va voir. Sur 5 balles, j'espère que tu vas pas trop assurer quand même parce que... Elle a un sourire. Ah ouais? Là t'es en train de lui faire un Est-ce que t'as kiff là. capté? J'ai un peu le stress en vrai. Mais je vais non, te n'aie pas mentir. peur. Putain, tu sais que ça me fait trembler tellement que j'ai une petite pression. Je sais pas pourquoi, t'es peut-être la seule à tirer avec les pieds relevés aussi. J'ai une meilleure équilibre. Attention les gars, on va tirer. C'est- C'est son premier coup de match. Hein. Elle est partie là, ça y est. Faut pas la déconcentrer Non, alors. non, tranquille. Merde. Ah, C'est pas mal à pas mal. 8.9 Mélanie. Il est, 8.9. je vous le dis, il est parti tout seul. J'avais oublié à quel point c'était délicat. Ah non. C'est vachement rassurant qu'elle dise que le coup est parti tout seul alors que je suis à côté. Merde. Oh, ça y est, il attaque. Allez le mettre. Oh putain, son premier tir il a 10.7. Est-ce que si j'éternue pendant que tu... Vas-y, je suis prêt pour toutes les... Pour tous les trucs. Un cochon. Merde, c'était trop long. T'étais en retard. Pas mal. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as fait ça toute ta vie? Tu vois que... Ah, t'as fait un 6.9. Là j'ai fait de la merde. Là, en gros, je sais que je vais te battre. Genre, t'as déjà fait trop d'erreurs là. Ah Et là, vous allez voir. Bien, pas mal. Encore un 9. Allez, on traîne pas pour la dernière, comme ça, tu te soulages après. Ah ouais. Tu sais que j'ai un peu envie de pleurer tellement que j'ai mal. Allez. J'ai l'impression que mon bout de doigt il est froid. Je peux toucher mon bout de doigt. on va voir. C'est froid. Ouais, j'en fais 4. On est d'accord, c'est que ça devait me couper la Ouais, on va voir circulation. tout à l'heure Il y a sur peut-être cinq plus de sang. coups, Fais gaffe, dans si, 2 si, minutes, la ils sont bleus. Eh ben ça fait 44.8. Des épaules là, on baisse la carabine. 47.6, félicitations. Ah regarde, bouge pas, je te soulage. Hop là. Ah, oh, je sentais plus mon bras. Bon, on va voir, normalement tu vas être marqué là. Ouais, franchement elle t'a battu hein. Voilà. De là à là, je sens plus et mes doigts, je le sens plus. Tu nous as éclaté. Est-ce que ça étonne certains? Pas du tout, évidemment. Lequel de nous deux était meilleur, Alex? Ah tu l'attends, mais je dirais pas, il y en a un c'était couché, l'autre debout. Et non en fait c'est toi deux fois debout et couché. Aïe. Aïe. Ah là, bon. Réellement, il faudrait des années et des années et des années d'entraînement pour réussir à avoir un niveau quand même assez potable. Couché, vous avez bien fait, genre. Franchement, c'était vraiment propre. C'est peut-être ok, la plus facile, mais j'ai vu des gens qui, au bout de quelques années, faisaient bien pire que vous. Donc, Check, il y a check, quand check. même. On balancera Il y a pas quand des même un noms, petit mais... level, tu vois. Non, bravo. En vrai, il y a quand même un petit level, c'est bien. Et même comme ça, on est quand même à des années-lumière de la précision d'Alexis. Du coup, on reste curieux de voir la vraie différence sur d'autres sports, comme le ping-pong handisport, ou encore contre le seul Français ayant sprinté aux côtés du Usain Bolt. Mais avant ça, je vais prendre quelques coups. Pour ce prochain sport, les amis, on se retrouve dans un dojo équipé d'un kimono, un des karatékas les plus titrés au monde. J'ai nommé Steven Dacosta. Il y aura des cheers et tout au montage. Pas de problème. Quintuple champion d'Europe, triple champion du monde, médaillé hors Tokyo 2021. Et malheureusement, le karaté a été retiré récemment des Jeux Olympiques, donc Steven ne sera pas à Paris 2024. Ça, c'est un peu la mauvaise surprise, mais bon, déjà ta médaille olympique incroyable. Putain, mec, elle est magnifique. Et moi je trouve que franchement c'est l'une des plus belles qu'ils ont. Ah, là, tu sens le poids de la médaille olympique, mec. Ouais, T'es- elle est vraiment lourde. Vous avez vu, il n'y a pas Mel parce que tout simplement, J'ai une angine. C'est bon pour vous? Je suis au bout du rouleau depuis qu'on est rentré du Japon. Je pense que j'ai chopé la crève là-bas. J'aurais bien voulu mettre avec lui et combattre, mais je pense que j'aurais été plus qu'inutile. Elle a eu peur, dis la vérité. c'est ça. Là, généralement, quand tu commences à mettre des protects, c'est mauvais signe. Ça dépend pour qui. Hein. Là, pour moi, c'est mauvais signe. Là, tu peux saisir, mais t'as pas de saisie au karaté. Si. Là, t'as À des une main saisies. maintenant. À l'époque vraiment bien. Maintenant on a le droit qu'à une main et c'est 2 secondes. Ouais. T'inquiète, je vais te montrer, mais t'auras le temps de voler en 2 secondes. Karaté tout simple, t'as le droit tout en pied-point.
Ok. Pas de coup de genou, pas de coup en dessous de la ceinture, donc pas de low kick. T'as le droit de crocheter la jambe sans frapper pour faire tomber. Ça, je t'ai vu, t'en as mis des sympas. En général, j'en mets des sympas. C'est ça, j'ai peur de ça, là, il en met des sympas. J'ai vu tes vidéos. Le réglementaire n'est pas terminé. Tous les points, c'est 1 point. Tous les coups de pied au corps, c'est 2 points. Tous les coups de pied à la tête, c'est 3 points. Toutes les projections, donc balayage, suivi d'une technique marquée au sol, 3 points. Genre là, par exemple, vas-y. Là, tu m'attaques, tac, je peux prendre. Ok. Ok. Putain, c'était tellement contrôlé. C'était tellement contrôlé. Donc là, toi, tu t'attaques pas et moi, Je te j'attaque. fais la cible. Tu peux y aller, t'inquiète pas. Ouais. Choisis, là, t'es trop haut. T'es dans l'épaule. C'est soit le dos, soit la tête. Ouais, c'est mieux. Et nous, il y a des kiailles, tu vois, quand on met des points, on crie. Ok, vas-y, par exemple, fais l'autre. C'était tellement rapide que vous avez pas vu mes slow-mo. J'ai rien fait, j'ai fait gaffe. Essaye celui-là, extérieur, tu vois. Ok. Oh putain, il est dur lui. Non, ça, il est plus chiant à apprendre, ouais. Si tu veux, là, on peut faire, tu dois me toucher et moi j'esquive. Ok. J'ai pas le droit de tuer au karaté. Si je cours comme ça, l'arbitre il arrête, sanction, c'est anti-jeu. C'est de ma strat de courir autour quand on va faire le combat avec. Je vais te suivre. Oui, c'est vrai. Donc là, j'essaye de te toucher, tu vas esquiver. Moi c'est j'ai le ça droit de bloquer ce qui est. Ok. Pas mal. Là, logiquement, t'es en force, tu vois, je suis dans le coin, je peux pas sortir d'ici. Putain, je suis censé être en force là. Tu retiens trop, fais comme si vraiment tu voulais m'en mettre dans la gueule. C'est bien, mais tu te retiens trop. Pour l'instant, il a rien fait, je vais s'esquiver. J'ai tellement hâte de la partie où il va taper. J'ai vu des petites ouvertures. Oh, il a vu des grosses ouvertures. Là, j'ai vu à chaque fois, il voyait les opportunités, il était là en mode non, tranquille, moi j'esquive juste. T'as peu de chance de lui mettre plein de tête et de lui mettre un KO. Franchement, retiens pas tes jambes. Et je te jure que là, t'as moyen que frotter un bout de nez en surprise. Franchement, s'il me met une canne, je vais mal dormir. Si tu veux, on change de rôle. Toi, tu dois que bloquer et défendre. Ouais. Et moi, je t'attaque. Ok. Essaye juste de pas trop en prendre. Ok. J'ai ma strat. Ouais, mais là, t'as une sortie du coup. Franchement, je l'ai jamais vu celle-là. Du coup, là, c'est moi qui t'attaque. Je vais y aller tranquille. Ok. Mec, abusez la vitesse. J'ai cligné des yeux, je l'avais dans la bouche, j'avais son poing comme ça. Oh. Incroyable, putain. Il m'a fait danser. Me tourne pas le dos. Putain, c'est ouf, il est tellement agile. Vraiment, en 0,01 seconde, Ouais, il est dans ta bouche. Et pourtant, je suis pas non plus le plus rapide du monde. J'étais obligé là. C'est trop dur de savoir où t'es, je suis là en mode, j'ai l'impression que je vais sortir. Et il est là, il me bouge toutes les issues, putain. En fait, pour moi, ça devient naturel. Mais c'est vrai qu'en vrai, pour l'instant, les distances, pour toi, c'est dur. Distance et l'air de surface, tu vois. Clair. Combat libre. Combat libre, c'est 3 minutes de combat, sans compter les arrêts de l'arbitre. C'est parti, esprit guerrier. Je vais me remonter le moral, je vais augmenter ma confiance en moi. Augmente la confiance que j'ai. J'ai plus de confiance là. Stephen, il m'a pompé mon moral. Augmente ma confiance, je t'ai dit. Augmente ma confiance. Allez Bob. Allez Bob. Allez Bob. Tu veux que je te mette un arbitre au cas où je triche? Un arbitre? Ton frère? Si tu veux. Ouais, mais c'est la famille, il y a des conflits d'intérêts. Oh, il va être contre moi, t'inquiète. Tu sais que moi, je vais être un peu généreux avec toi, il va dire ah, tu donnes ça, ok, ça marche. Ah bah vas-y, on fait ça, ça va. Allez, vas-y. Eh ben écoute, on va essayer de mettre ça en application. Regarde, Mel, elle est à l'article de la mort là, c'est bon là, c'est la guerre, je vais la sauver. Je vais faire ça pour elle, pour son honneur. Allez. Prépare-toi à prendre tes meilleurs Mao Shigeri, mon gars. Shoku, Chime. Oh, pas mal. Tu vois là, j'ai mal à l'œil, la gauche. Je vais me venger tout de suite. Jamais. Jamais. C'était quoi ça? C'était quoi cette attaque? Est-ce que ça compte? Je lui ai fait poser un genou au sol. J'ai fait mon footballeur italien là.
j'ai des jambes, elles servent à rien. C'est bien. Je kiffe. C'était serré, hein? Ouais. C'était serré de ouf, hein? Ok, oui, j'abuse un peu, je me suis fait fumer la gueule. Mais c'est ça qu'on veut voir. Comme par exemple, à quel point l'homme le plus rapide de France peut nous distancer sur un sprint. Ou encore, est-ce que malgré le handicap, un champion paralympique de ping-pong peut nous mettre à l'amende? Oui, parce que le ping-pong, on se croit tous très chaud. Sauf que c'est pas vrai. On va vous prouver qu'aujourd'hui, même en handisport, on va pouvoir se faire éclater au ping-pong. Vous ne pouvez pas affronter des champions olympiques sans affronter un champion paralympique. Et pour ce challenge, on a pris le meilleur des meilleurs. Fabien Lamiro, qui est multi-champion paralympique de ping-pong. Rien que ça. Multi-champion. J'insiste parce qu'il a 6 médailles et là il en a ramené que 2. Il a le luxe de pouvoir en déposer à des musées à droite à gauche. Du coup, aujourd'hui, tu vas nous montrer à quoi ça correspond, le ping-pong paralympique. C'est ça. On va voir les adaptations qu'il peut y avoir, y compris avec la vision un peu plus basse avec le fauteuil par exemple. J'ai une technique en fait pour te battre. Ah ouais? Bah c'est de l'envoyer vraiment là. Eh bah, faudra déjà réussir à le faire. Ça sera le premier point parce que c'est pas simple. Nous, on prend les raquettes de Moldu. Ouais, c'est ça. Et toi, tu prends la raquette de... Ouais, c'est ça. Parce que du coup, moi je suis tétraplégique bas. Ça veut dire que je vais atteindre les 4 membres, y compris les membres supérieurs, où j'ai une déficience quand même motrice au niveau des mains. Donc c'est ce qui fait que 1, j'ai ça pour avoir un meilleur grip, et 2, j'ai ça pour m'attacher la main à la raquette. Mais du coup, au JO, tu joues avec celle-là? Je jouerai avec celle-ci là. Parce que Donc après, Paris 2024, of course. Bien sûr, bien sûr. Là, on est bon. Tu es le premier athlète olympique qu'on fait, paralympique, là, qui est au Paris 2024. Qui est officiellement qualifié? Ouais. D'accord. Ouais. Bienvenue. On applaudit. Merci. Paris 2024. Pour se rendre compte du vrai challenge de faire du ping-pong dans un fauteuil, on va se confronter à Fabien dans les mêmes conditions que lui. Mais avant ça, on va quand même voir si on a une chance debout. Là, on fait les malins, mais on va être debout. Donc forcément, le niveau d'invalidité n'est pas du tout le même. Nous, on va pouvoir se déplacer, aller vers l'avant, etc. Donc, il y a une énorme différence. Ah, tu penses que tu as un espoir de gagner? Clairement pas. C'est beau de rêver. Quand on se fait des passes. Oh! Elle a renvoyé une balle, elle est refaite. Ah, c'est bien. Olé! Mais là, t'es en mode tranquille? Parce que vraiment, genre, tu sais, là, moi, je suis un peu... Filme là, avance un peu. Non. Avance un peu, décolle-toi un peu vers le mur. Voilà, bouge pas. T'es prête? Non. Hop là. Allez, j'étais pas loin. Il voulait que tu vises le cadreur avec l'effet. On va voir maintenant si Charles s'en sort un peu mieux ou pas. Faites vos jeux. Ok. On voit qu'il a la pression là, non? Oui, clairement. Voilà, ça germe. Oh, il y a un peu plus de... Il y a un peu plus de coordination. Ouais. On retente le coup de la caméra pour voir si on arrive à la toucher. Pas loin. Mais j'ai tiré là. Bah ouais, c'est le but du jeu. J'ai tiré là, elle est partie. On n'est pas loin. Allez, ouais. Un coup ça va à droite, un coup ça va à gauche. C'est magique le sport. C'est horrible. Et des fois ça va dans le filet, des fois. Voilà. Il a dit, et là, ça va dans le filet, ça l'a mis direct dans le C'est ça. filet. Oui, même avec l'avantage de la mobilité, il nous détruit. Fabien maîtrise tellement les effets qu'il s'amuse tout simplement à piéger notre pauvre cerveau avec des effets un peu rageants. Mais du coup, ça donne quoi si on se met vraiment à niveau égal? On pète. 2. La relève est pas là. Attends. Il n'y a pas de relève. Mais comment j'allais la chercher, là? Bah, il faut se jeter. J'ai pas la... Ah, pardon. Mais il fait de l'anti-jeu. Ça, on aime ça. Charles, à toi le tour. Merci de ta contribution. Ouais. Il t'a sorti la meilleure phrase. Vamos. Ok. Ah, Charles, il est pas mal, hein? Ah, il fallait que je dise ça et... Tu m'as mis la pression. En fait, ce qui est hyper perturbant à premier abord, c'est que déjà, évidemment, t'as beaucoup moins de mobilité, mais surtout, t'as un champ de vision qui est en bas, t'as le filet qui est proche, et du coup, tu vois la balle arriver beaucoup plus vite. Oh. Ah merde. Putain, il m'a eu. Oh. Ça, t'as l'impression que c'est irrattrapable. Oh, ça va vite, là. Oh. Waouh. Alors, quand la balle elle est finie, ça sert à rien de s'engager.
Faut s'engager avant. Tout a changé, genre quand je me suis assis, je me suis dit c'est un autre univers, vraiment de faire du ping-pong comme ça. Et t'as une adaptation qui doit être là aussi, tu vois. Et en fait tout change. J'ai une dernière question, c'est tous les jeunes ou tous les moins jeunes qui sont en situation de handicap, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que pour tous ceux qui, comme moi, ont eu le handicap acquis au cours de la vie, on ne sait pas à quel âge ça va intervenir. Hein. Je sais que moi, le sport, ça a été vraiment un gros facteur de reconstruction. Donc j'ai trouvé ma voie via le sport. Voilà, à chacun de trouver sa voie, de ne pas se mettre de barrières, limite là où il n'y en a pas. En tout cas, merci pour le message parce que je pense que ça va en aider beaucoup aussi parmi la communauté. Avec plaisir. Maintenant, le dernier champion qu'on va affronter, vous l'attendez tous. C'est le Zinedine Zidane du sprint. Considéré pendant très longtemps comme le Français le plus rapide de l'histoire. Et en plus d'être le seul médaillé olympique français en sprint depuis plus de 100 ans, il a aussi un autre palmarès. Le mec quand même qui a couru avec Usain Bolt. C'est une légende. Je rappelle le tonton Usain Bolt. Hein. Notre première vidéo, il y avait Usain Bolt dans la vidéo. Et aujourd'hui, on a Christophe Lemaître. Je suis désolée, mais c'est parfait. Je vais devoir me désigner pour courir et pour défier Christophe Lemaître sur du 100 mètres. J'y crois pas trop là. Charles, il pensait qu'il allait arriver, il allait courir et c'était fini. Non, là, il va devoir assister à tout l'entraînement et défier Christophe. Je crois qu'aujourd'hui, ce sera sur un 40 mètres. Charles, ne me déçois pas. T'imagines si déjà il me met 10 mètres sur un 40 mètres? Bah c'est la honte. Effectivement, on fera plusieurs séries d'accélération de 10, 20 et 40 mètres en finale. Parce que Christophe revient de blessure et les courses de 100 mètres sont beaucoup trop traumatisantes. Et de toute façon, aujourd'hui, le plan d'entraînement, c'est ça. Christophe? Oui. Je te suis sur l'échauffement. Ok, ça marche. Différence d'athlète là. Charles, on dirait un énorme touriste à côté. Avec ses lunettes, non mais c'est beaucoup trop marrant en fait. Regardez-moi ça. Ah, du coup, tu t'entraînes combien de fois par semaine en ce moment? On va dire 5 fois par semaine maximum. Puisqu'il y aura forcément les compétitions sur le week-end. Ah ouais, donc t'as 5 entraînements par semaine plus les compètes sur le week-end. Oui, c'est ça, ouais. Wow, le rythme de fou quoi. Des trucs un peu dynamiques. Ouais. Ça va être des petites foulées rapides, je vais te montrer. Ok. Ce qui est marrant, c'est que là, il était à, je sais pas, 50%. Même pas. Bon. Non, mais j'ai rien dit, hein. Je me doutais que t'étais à 30%. Même pas. Non, je... Ta médaille olympique Rio 2016, c'était 4 x 100 200 mètres. C'est à Londres que c'est le 4 x 100. Ah, yes. T'imagines, médaille olympique sur 200 mètres. Ça se joue en plus généralement à quelques centièmes de seconde, c'est fou. Bah là, 3 millièmes. 3 millièmes? Je suis 3ème pour 3 millièmes. Donc autant dire ça. Wow. Ah ouais, un cheveu quoi. Ah, c'est ça, ouais. On met les pointes? Allez, on met les pointes. T'as vraiment pas de semelle quoi là. Pas de semelle du tout quoi. Non, ça c'est des pointes un peu spéciales. Tu grippes quand même dessus? Oui, c'est fait exprès pour gripper dessus, oui. La sensation elle est folle par contre parce que vraiment t'as l'impression d'être un chat et de planter tes griffes. Donc en fait la différence c'est que c'est un peu plus mou et c'est plus dynamique. Donc bah du coup les griffes là, les pointes dessous, ils peuvent vraiment s'accrocher dedans et par temps de pluie bah tu glisses pas du tout. Puis même là tu peux vraiment griffer le sol à gripper et tirer. Toute la différence. Bon, t'es prêt pareil, des axels en pointe. Ok. Bien sûr un peu plus vite par rapport à ce qu'on a fait en training. Ok. Allez go. Non mais là je suis pas à fond. Je suis comme Christophe là, je suis à 40%. Tu peux être à 40%, mais on n'aura pas le même 40%. Ah bah là pour le coup ouais. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? T'as commencé à quel âge? À 15 ans. J'en ai 34 donc tu dois le calculer vite fait. Ce qui est beau c'est qu'à 34 ans, toujours me mettre la mine à 99,9% de la population. Alors que c'est l'explosivité, c'est un des trucs qui part vite quoi au final. C'est un truc qui se travaille mais qu'on peut vite perdre si on s'arrête un petit moment. Et il faut du temps pour retrouver les sensations. Ouais. Ouais, c'est clair. Bon, on va chercher les blocs. Alors, on va chercher les blocs hein. Tu passes un start. Magnifique. Et tu rejoins les autres ouais. À côté, moi je vais chercher le mien. Ok, ça marche. Est-ce que tu penses que je peux le faire avec ça? Je pense pas, Charles. Tu penses pas que je peux le battre? Si je mets le J'aimerais, hein. Mais je pense que c'est mort. Si je mets le starting block 10 mètres, avec 10 mètres d'avance, y a moyen? Non, je pense pas. Je vais te donner tort. Je vais te donner tort. Je vais battre Christophe Lemaître aujourd'hui. Tu donnes un départ là? Ouais, je suis chaud. Ah bon. 7. Mauvais signe les gars, c'est mauvais signe. S'il y a déjà 3 mètres d'écart sur 20 mètres, c'est pas bon. Je pense que Charles va se faire éclater hein. C'est mal parti après. Il n'y a que 20 mètres et encore 80. Oui, mais je pense qu'au niveau vitesse de pointe, ça va être compliqué de rattraper ça. Ouais, avec les meilleurs sprinteurs français. Christophe Lemaître ça suffisait pas, il m'en a rajouté 3 autres. Histoire que ce soit bien clair pour tout le monde.
Ok les gars. Ah, on va voir. Je suis en train de me faire fumer alors qu'on est qu'à l'échauffement. C'est fou en fait, la puissance qu'ils développent dans leurs cuisses et tout, c'est insane. Et je suis considéré comme un mec rapide. Je me suis vraiment entraîné pendant plus de 10 ans sur les sports explosivité, sur le sprint, etc. Et malgré ça, il me met une fume. Charles va passer sur un 30 mètres et là en plus de ça, il y a vraiment genre, il va devoir prouver devant 3 autres athlètes. On passe à 40. 40 ? On passe à 40, on passe à 40. Là on rigole plus quoi. C'est parti, dernier run. Tu penses que tu peux faire mieux ? On peut toujours faire mieux. Cette concentration. Ah, il y avait bien 15 mètres là. Imaginez maintenant sur presque un peu plus du double sur le 100 mètres. Charles se serait fait laminer, mais il n'a pas été si ridicule que ça. Je suis un peu choquée quand même. Bon bah, pas de suspense. Il m'a mis la colle, il m'a mis la fume. Joué. Bravo mec. Dites-nous en commentaire si jamais vous voulez un 110 mètres haies ou d'autres athlètes olympiques, si vous voulez un épisode 2. On aime beaucoup faire ce genre de tournage, il y a encore plein de sports et plein de médailles olympiques à aller rencontrer. En tout cas, on espère qu'avec ces challenges, vous vous rendrez un peu mieux compte de la performance des meilleurs athlètes au monde dans leur discipline quand on les compare à des amateurs comme nous. Un énorme merci à nos 5 athlètes français d'avoir pris le temps. Vous les retrouverez en description et en attendant, tu peux check cette vidéo pour des expériences encore plus folles. Vous les cachez où les V12 là-dessous là? C'est dans le mollet, tu vois ça. C'est dans le mollet. C'est pour ça qu'on a certains ont des gros mollets, on les cache là, dans les ischios, ça dépend. Les petits moteurs là dans les